Visité le samedi 30 juillet 2016. Donc, c'était vers 4h, 5h du matin. Je n'arrivais pas à dormir. Maintenant, j'entendais mon père qui priait au salon et je me suis allongée sur le lit et je me suis mise en position de sommeil. Maintenant, donc j'arrivais toujours pas à dormir, donc malgré changer de position, je trouvais pas la bonne position pour dormir. Maintenant, je ferme mes yeux et je commence à avoir une vision. Donc dans cette vision-là, j'étais dans un endroit assez désert. Et le ciel était orange, rose, donc c'était vraiment une couleur assez bizarre. Et j'étais avec un homme, et j'ai su par la suite que cet homme-là, c'était Jésus. Maintenant, quand je regardais vers le sol, j'ai vu une pierre enfoncée dans le sol, donc il y avait plein de chiffres. Et cette pierre-là commençait à tourner, donc moi je regardais cette pierre, et quand cette pierre a fini de tourner, il y a une porte qui est apparue devant moi. Et donc la personne qui était avec moi a ouvert la porte. Et il m'a dit rentre. Donc je suis rentrée. Et dans cette porte-là, il y avait encore 2 autres portes. Donc la personne qui était avec moi a ouvert l'une des 2 portes. Et l'entrée de la porte qu'il avait ouverte, c'était la gueule d'un dragon. Et il m'a dit rentre. J'ai fait non, enfin je peux pas rentrer, c'est déplacé. Rentrer dans la gueule d'un dragon, non, c'est déplacé. Il m'a dit rentre, je serai avec toi. Bon. Mais j'hésitais un peu, donc il a pris ma main et on est rentré dans cet endroit-là. Maintenant, l'endroit où j'étais, c'était le noir. Donc, il y avait du ténèbre partout. Donc, il n'y avait pas de lumière, aucune lumière. Mais dans ces ténèbres-là, je ne me voyais pas. Donc, moi-même, je ne me voyais pas. Mais je voyais juste la personne qui était à côté de moi parce qu'elle priait vraiment. Donc, maintenant, on marchait et on est arrivé devant une porte. Et donc, j'ai su que c'était une porte à cause de la forme. Donc, ça se voyait que derrière cette porte-là, il y avait des choses qui se passaient. Maintenant, la personne qui était avec moi ouvre la porte. Il ouvre. Et là, on arrive dans un endroit donc il y a du feu partout, vraiment partout. Donc on entend des cris de douleur, donc c'était vraiment affreux. Maintenant, je lui demande, on est où? Il me dit, on est en enfer. Je lui dis, en enfer? Il me dit oui. Après ça, on marchait, donc moi j'avais tellement peur parce que je me dis, en enfer, donc quand on entend le mot enfer, ça donne des frissons, donc moi j'ai eu vraiment peur. Et je me suis accrochée à cette personne-là. Maintenant, on marchait, on arrivait devant une scène. Et cette scène-là, c'était vraiment quelque chose d'horrible. Donc il y avait un bébé qui était posé sur une table. Et ce bébé-là pleurait. Pleurait vraiment. Donc c'était un bébé âgé de 7, 8 mois. Hein. Donc vraiment un bébé. Et ce bébé-là était accompagné d'une créature. Cette créature faisait 3 à 4 mètres de haut. Et elle était vraiment horrible. Donc elle était vilaine, donc avec de longs ongles, vraiment horrible. Maintenant, cette créature-là est en train de jouer avec ce bébé. Donc elle jouait avec ce bébé comme un parent pourrait jouer avec son enfant. Et donc je demande à la personne qui est avec moi, je lui demande mais comment est-ce que ça se fait qu'il y a un bébé en enfer? Il me dit que ça, ce sont des bébés qui sont issus de la malédiction des parents. Donc, c'est-à-dire que ça peut être des parents qui étaient sorciers. Quand ils accouchent des enfants, les enfants meurent, ils vont en enfer. Ou des enfants sorciers, des enfants issus vraiment de la malédiction. Donc leur place, quand ils trouvent la mort, leur place est ici. Maintenant, on avançait et on est arrivé devant 3 bassins. Donc, comme des bassins, à la piscine. Et dans ces bassins, il n'y avait pas d'eau. Il y avait de la lave, que de la lave. Et j'entendais beaucoup de personnes qui criaient de douleur. Donc, c'était vraiment horrible. Et donc, on s'avançait devant le premier bassin. Et là, il y a un homme qui s'approche au rebord de ce bassin-là. Il essaie de toucher la personne qui était avec moi. Mais quand il essayait de la toucher, c'était comme s'il touchait de l'eau. Comme un fantôme, une matière bizarre. Donc, après, cet homme-là commençait à crier. Il disait, Seigneur, pardonne-moi pour tout le mal, laisse-moi une deuxième chance, cette fois-ci je ne te décevrai pas, cette fois-ci j'accepterai ton aide, pardonne-moi. Je dis, pourquoi cet homme crie comme ça? Il me dit ça, cet homme-là, en fait, sur terre, je lui ai tendu beaucoup de fois ma main. Donc, c'est-à-dire que je lui ai proposé de me suivre, je lui ai proposé d'abandonner sa vie de péché. J'ai pu envoyer un pasteur, un frère, un ami, donc voilà, pour qu'il abandonne cette vie. Mais il n'a pas voulu m'écouter. Donc, ce qui fait qu'il s'est encore plus enfoncé dans sa vie de péché, dans sa vie de débauche. Et ce qui l'a ramené à la mort. Et voilà pourquoi il est ici en enfer. Après ça, on avance au deuxième bassin. Et là, c'est une femme qui commence à crier. Elle dit, Seigneur, pardonne-moi. Cette fois-ci, je ne te tournerai plus jamais le dos. Laisse-moi une deuxième chance. Ici, j'en peux plus. Je souffre, etc. Je lui demande, mais comment ça se fait que cette femme crie comme ça? Il me dit, cette femme-là, sur terre, quand elle vivait, elle me suivait. Maintenant, quand elle a eu beaucoup de problèmes dans sa vie, des persécutions, des problèmes financiers, de couple, etc.,
elle m'a abandonnée. Donc c'est-à-dire qu'elle n'a pas persévéré dans la prière. Et donc elle est retournée dans sa vie de péché. Et cela l'a amenée à la mort. Et voilà pourquoi elle se retrouve ici, en enfer. Après ça, on arrive au troisième bassin. Et c'était toujours une femme qui criait. La femme criait, elle disait « Seigneur, Seigneur, ça se fait pas, pourquoi je suis ici? C'est pas ma place ici, tout ça c'est à cause de tes serviteurs, de tes servants, de tes pasteurs et tout ça. » Je lui dis « Mais pourquoi cette femme crie comme ça ?» Il me dit « Cette fille-là, sur la terre, elle menait une vie de débauche. Donc elle peut être dans l'impudicité, choses comme ça. Donc elle menait vraiment une vie de péché. J'ai touché le cœur de l'un de mes serviteurs, servantes, frères ou sœurs en Christ pour aller lui parler afin qu'elle puisse changer de vie. » Mais ce serviteur-là, ou cette servante, ou ce frère, ou cette sœur en Christ, n'a pas utilisé ma parole pour aller parler à cette sœur-là, à cette fille-là. Donc, elle n'a pas pu être touchée pour changer de vie. Et donc, ce qui fait qu'elle a été encore plus enfoncée en fait, dans sa vie de débauche, de péché, et ce qui l'a ramenée à la mort. Et c'est pour ça qu'elle se retrouve ici en enfer. Et par la suite, l'homme qui était avec moi me dit que vous, les serviteurs de Dieu, tous ceux qui me servent sur terre, faites attention quand vous parlez à un frère ou une sœur en Christ ou à un ami, quand vous voulez l'aider, faites attention, donc utilisez vraiment ma parole, parce que si vous parlez à cette personne mais que vous utilisez la chair et que cette personne-là meurt, vous aurez son sang sur vos mains, donc vous serez considéré comme meurtrier. Donc après ça, on arrive devant la sortie en gros de cet endroit. Et l'homme qui était avec moi, il se tourne vers l'endroit où on était, il commence à pleurer, donc vraiment, il commençait vraiment à pleurer. Et il dit que cet endroit-là n'est pas fait pour les hommes, mais on dirait que les hommes veulent venir ici. Donc on dirait qu'ils échappent vraiment au bonheur éternel pour suivre le malheur infini. Donc il pleurait vraiment, donc c'est comme s'il ne comprenait pas en fait la décision que les hommes prennent sur cette terre. Maintenant, donc on sort de cet endroit, on arrive dans un lieu vaste. Donc la couleur de cet endroit était comme bleu ciel, enfin bleu nuit, comme la nuit. On était dans cet endroit, donc je regardais autour de moi. Et là, j'ai vu un grand escalier, donc un escalier mais vraiment grand, donc je voyais même pas le bout de cet escalier, donc il était vraiment très très grand. Après ça, il me dit qu'on va monter cet escalier. Je dis monter cet escalier, il est tellement grand, je ne vois même pas le bout, donc on va prendre une éternité pour monter. Il me dit pose ton pied sur la première marche. Je pose et en un clignement d'œil, j'arrive au bout du sommet. Après ça, on arrive devant une porte et l'homme qui est avec moi ouvre la porte. Il ouvre. J'entre, donc c'était un endroit vraiment beau, donc c'était blanc, donc vraiment très 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 blanc, et vu que c'était tellement blanc, donc c'est comme si je voyais flou. Donc je lui demande mais où est-ce qu'on est? Il me dit nous sommes au paradis. Au paradis? Il me dit oui. Donc j'étais en train de contempler tout autour de moi, donc il y avait de très belles maisons, tout ça, et là mon regard il se stoppe devant un homme assis par terre, donc son expression du visage était neutre, c'est-à-dire qu'il n'était ni triste ni joyeux, donc on ne pouvait pas le décrire son expression de visage. Donc je lui demande, mais pourquoi cet homme-là, il est assis par terre, comme ça, au paradis en plus? Et là, il me commence à me montrer la vie de cet homme-là. Il me dit que cet homme-là était serviteur de Dieu. C'est-à-dire qu'il pouvait être chantre, pasteur, apôtre, etc. Donc il me servait. Maintenant, je l'ai tellement béni à cause du travail qu'il fournissait pour moi, qu'il a été aveuglé par la richesse, par la gloire, par toutes ces choses-là. Il est même rentré dans l'impudicité. Donc c'est pour ça qu'il est ici et comme ça. Et je lui dis, mais dans ce cas-là, si il est rentré dans une vie de débauche, dans une vie de péché, mais pourquoi il se retrouve au paradis? Il m'a dit, cet homme-là, sur terre, il a tellement ramené d'âmes perdues à moi que je ne pouvais pas laisser permettre à ce que son âme périsse en enfer. Donc il ne méritait vraiment pas ça, parce qu'il a tellement fait pour moi. Donc il a vraiment ramené beaucoup de personnes qui étaient dans une vie de débauche, de péché, que je ne pouvais pas le laisser périr en enfer. Après ça, on avançait toujours dans l'allée où il y avait des maisons. Et là, je m'arrête devant une maison. Donc, je vois une très très belle maison, simple mais très très jolie. Maintenant, je regardais au loin et là, je vois une femme. Donc, cette femme-là était dans un bulldozer, donc la machine qui sert à détruire les bâtiments. Et donc, elle était vraiment animée d'une très grande colère et elle avançait vraiment donc, à toute vitesse. Et elle arrive devant la maison et elle commence à tout détruire, vraiment tout détruire. Et je demande à la personne qui était avec moi, je lui demande, mais pourquoi je vois ça, pourquoi cette femme-là fait ça? En plus au paradis. Il me dit, cette femme-là, elle vit encore sur la terre. Donc c'est-à-dire qu'elle est encore en vie. Mais elle est en train d'accumuler le péché dans sa vie. Donc elle ne vit pas dans une vie de sanctification. Genre elle pêche, mais elle ne demande pas pardon. Et elle est en train de détruire en fait sa place, donc sa retraite qu'elle aura quand elle va mourir. Donc elle est en train d'abîmer en gros la vie qu'elle aura dans l'au-delà. Après ça,
On avançait toujours dans cette allée-là. Et on arrive devant une très belle maison. Une très 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 belle maison qui a été très grande. Donc elle n'était même pas comparable à la Maison Blanche. Après ça, je demande à l'homme qui était avec moi, mais à qui appartient cette belle maison? Il me dit, le propriétaire de cette maison n'a que l'âge de 8 ans. Je suis 8 ans? Il me dit oui. Je suis, oh. Il commence à me montrer la vie de cet enfant-là. Et donc cet enfant, dans sa vie sur Terre, il était orphelin. Donc c'est-à-dire que ses parents, quand ils étaient encore en vie, ils étaient chrétiens, ils allaient à l'église, ils partageaient la parole de Dieu à la maison, voilà. Donc quand cet enfant a perdu ses parents, il est resté orphelin. Maintenant, ses parents eux-mêmes étaient pauvres, donc ils n'ont pas pu lui laisser un héritage digne, un vrai héritage. Mais le seul vrai héritage qu'il a reçu vraiment de ses parents, c'est la parole de Dieu. Donc il n'avait que ça dans son cœur, que le vrai trésor qu'il a pu garder, c'était la parole de Dieu. Maintenant, cet enfant-là, j'ai vu sa vie, et cet enfant-là son entourage, il n'était qu'accompagné que des amis riches. Donc les enfants qu'il côtoyait, c'était des enfants de haute société vraiment. Maintenant, lorsqu'ils devaient se réunir dans un événement pour s'échanger des cadeaux, par exemple lors d'un anniversaire, ils ne pouvaient rien leur donner vu qu'il n'avait pas de moyens. Mais la seule chose qu'il leur donnait vraiment, c'était la parole de Dieu. Donc il suffisait de dire « Jésus t'aime, répentez-vous, soyez bénis », il le disait. Et donc partout où cet enfant allait, il parlait de la parole de Dieu. Donc partout vraiment il allait, que ce soit ses amis, sa famille, donc vraiment il partageait tout le temps la parole de Dieu où il mettait ses pieds. Donc c'est pour ça que quand cet enfant-là est mort, malheureusement de maladie et de pauvreté, il a eu la récompense en gros qu'il méritait pour le travail qu'il fournissait sur la terre. Donc en gros, cet enfant-là, partout où il allait, il partageait vraiment la parole de Dieu, donc ce qui a fait qu'il a pu bâtir en gros cette demeure que j'ai vue. C'était vraiment une très belle demeure. Donc après ça, dès que j'ai fini de voir cette scène-là, la vie de cet enfant, la personne qui était avec moi m'a dit « Tout ce que tu as vu, va le dire au monde, parce que je reviens bientôt. » Que voilà ce que j'ai vu. Tu t'es retrouvée en fait avec cette personne, tu étais telle que tu es là maintenant, avec tes cheveux Oui, et tout ça. Oui, pareil. C'est vrai qu'aujourd'hui on nous prêche sans arrêt que les femmes avec des cheveux, avec des mèches, vont aller en enfer. Mais ce qui est drôle, c'est que tu as pu rendre visite au Seigneur et il t'a pas dit qu'il ne faut pas mettre de mèches sur la tête. Non. Mais je pense que ça dépend de la personne. C'est-à-dire que si la personne, quand elle met ces faux cheveux-là dans sa tête, elle veut se montrer aux autres, se faire belle, se montrer qu'elle est ceci, cela, c'est mal. Mais si par exemple cette personne-là met les cheveux juste pour se sentir bien, normal, sans vouloir montrer quelque chose, je pense que ça dépend vraiment de la personne. Donc voilà, donc j'étais comme j'étais là, mais le Seigneur ne m'a pas réprimandé, ne m'a pas dit « Oh, t'es mal habillée, je fais comme ça », non. J'étais comme j'étais. Oui, donc en fait, c'est ça la question que je viens de poser. Tu étais là avec tes cheveux, tes mèches, normales. Donc le Seigneur, il t'a pas dit que non, tu vas aller en enfer parce que tu as des mèches sur la tête. Non, pas du tout. Voilà. Alors, quel est le message que le Seigneur t'a donné? Tout ce qu'il t'a dit, c'était ce que tu as vu. Oui, donc il m'a vraiment dit de dire tout ce que j'ai vu au monde. Mais je m'adresse vraiment, moi, personnellement, le Saint-Esprit me touche de m'adresser vraiment aux jeunes du monde, enfin ceux qui sont encore dans le péché. Je vous demande de vous repentir parce que Jésus revient bientôt. Nous sommes vraiment dans les temps de la fin. Et il ne faut pas rater vraiment cette occasion de partir et d'hériter vraiment du royaume des cieux. Parce que le diable, il sait, nous les jeunes, nous sommes l'avenir du monde. Nous sommes vraiment ceux qui vont bâtir le monde de demain. Et le diable, ça, il sait. Donc, nous sommes une grosse cible. Donc, faites très attention à ce que vous faites, la façon dont vous vous habillez, la façon dont vous marchez, vos fréquentations même. Le diable, il est très malin. Donc, il fait tout pour détruire la jeunesse d'aujourd'hui. Donc, je vous demande vraiment de vous repentir et d'abandonner votre vie de débauche et de venir au pied de Jésus. Voilà. Vraiment. Donc, mais pour rebondir un petit peu, tu es fille d'homme de Dieu, de pasteur. Oui. Et comment était ta vie avant justement de pouvoir rencontrer Jésus? Bon, ma vie avant, donc elle n'était pas catastrophique, mais j'étais un pied dedans, un pied dehors. C'est-à-dire que j'étais pas vraiment dans la débauche, mais j'avais franchement de mauvaises fréquentations et j'écoutais beaucoup les musiques du monde. Et donc au fur et à mesure du temps, Jésus m'a vraiment touchée. Donc j'ai